Hey, salut à tous, on est parti pour la vidéo qui m'a été beaucoup demandée depuis quelques mois. Ça fait d'ailleurs, je la repousse, ça fait depuis, je devais sortir fin juin. Donc c'est le bilan. Alors le bilan de milieu d'année, même si ça fait l'été est passé, donc ça fait même 3 trimestres, donc ça va faire très mal je pense. Le dernier que j'avais fait c'était à fin mars, donc juste premier trimestre. Là on rajoute pas mal de mois, ça va être la cata. Attention, c'est une catastrophe. Je suis un peu deck parce que j'ai reçu beaucoup de statuts, il y a eu beaucoup d'unbox sur la chaîne, mais malheureusement j'ai beaucoup remplacé par des nouvelles précos. Alors bien sûr à la fin, je vous ferai un peu toutes les statuts en même temps, on va les compter, vous allez voir c'est une catastrophe, mais bon. Il y a même certainement certaines précos que j'ai oubliées, donc on va les redécouvrir au passage. Donc ça c'est cool. Avant de commencer, n'oubliez pas de like et de me dire en commentaire, vous, c'est quoi votre bilan, de combien vous avez fait de préco en 6 mois. Si vous en avez fait 1, 2, 10, 20 ou 0, vous êtes peut-être beaucoup plus raisonnable que moi. Et voir si on a fait un peu les mêmes, ça peut être sympa aussi. Donc likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, c'est rare que je sorte 3 vidéos d'affilée, parce qu'il y a eu un unbox hier, aujourd'hui le bilan et demain l'actu. Donc j'espère que les vidéos vont pas flop sur les unbox, donc allez les voir. Surtout que j'ai fait les 3 derniers, c'est 3 vidéos de dingue sur 3 studios différents. XM avec le Redwood, Zenitsu avec Infinity Studio et Felicia de HMO. Donc franchement, n'hésitez pas à aller les voir. Bon, allez, j'espère que ma femme ne regardera pas cette vidéo, même s'il y a un sub goal là pour le mois de septembre sur Twitch qui risque de me foutre dans la merde avec, mais bon, on verra. On commence avec le officiel, toujours, c'est dans l'ordre. Et là, c'est du, je sais même plus comment elle s'appelle, Aeolian, un truc comme ça, Aeolian, je pense que je dis très mal. C'est du Ghostblade, j'adore cet artiste, c'est vraiment super ce qu'il fait. La princesse Yann est en route, j'ai hâte de la recevoir. Donc là, c'est la seconde, bon, normalement, c'est la princesse du sable, malheureusement il y a l'eau, un peu dommage. Après je comprends, c'est au niveau artistique, concept pour dénoter un peu, rajouter un peu de couleur et des LED, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, mais c'est un peu dommage. En tout cas c'est plutôt sympa. On a aussi un masque genre type mouchoir si vous préférez, moi je mettrai pas ça parce que ça vend vraiment pas du rêve. Très joli comme fait Triangles d'habitude, plutôt la dynamique est plutôt sympa, j'ai hâte de la recevoir, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir préco sur le Discord en plus. Ensuite, ça fait un peu chier ça. En plus, j'ai sorti il y a 2 semaines l'unbox de Tobirama de Cloud Studio. Et en fait, pour vous expliquer, dans cette vidéo, je dis, voilà, j'arrête les Naruto pour préparer la précommande Prime One FF6. Mais en fait, cette vidéo, je l'ai tournée il y a 1 an. Et je l'ai mis en avance pour les subs YouTube et je l'ai sorti que là il y a 2 semaines, quoi, 1 an après. Et du coup, j'ai repris la gamme Naruto mais que avec du officiel cette fois-ci. Et là, c'est Itachi de Triangles. J'avais beaucoup aimé parce que c'était pas très grand, ça prend pas beaucoup de place et c'était pas très cher en plus. Alors il y a un décor derrière qu'on peut enlever ou en mettre. Il y a une, c'est pour ma gamme lune parce qu'il y a une LED qui s'allume. Alors malheureusement, je cède ma préco. Je n'arrête pas Naruto. Vous allez comprendre pourquoi après. Il y a des grosses dingueries qui arrivent. Bon, celle-là est géniale. Ça fait une petite gamme. En plus, on a Conan et Pain qui arrivent. Si vous voulez pas mettre trop cher dans toute la Katsuki, c'est la gamme à faire, je pense. Ensuite, du Triangles toujours avec Matari. Matari de Naraka Blade Point, c'est un jeu que j'ai beaucoup live avec Shield et Queenie. J'adore ce jeu, j'aime beaucoup le design. Là, c'est Matari, c'est un de mes persos. En plus, c'était mon 2e perso plutôt. J'aime bien avec l'oiseau, son âme derrière, les tatouages dans le dos qui ont l'air super. Tous les bijoux sont très forts Triangles avec ça. Donc ça, j'ai hâte. Très peu d'exemplaires, donc assez difficile à trouver déjà. Ensuite, alors là, fruits artisans, vous savez que je les adore. Moi, il y a le Netero, allez voir, franchement, ça donne totalement confiance dans ce studio de Hunter x Hunter. Et leur 3e statut, c'est Tokyo Ghoul avec Ken Kaneki. Alors, j'ai lu le manga il y a pas longtemps, justement, parce que je voulais voir ce que si la statue me plairait ou pas. Donc, j'ai lu tout le manga, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça, c'est pour ma gamme cheveux blancs. Donc, Esra, je sais, moi, je suis très cheveux blancs. Kiroa, le Redwood de XM. Il y a lui, je pense qu'il y a d'autres persos, mais j'ai oublié qui c'est qu'il y a. Donc, du coup, il rejoint la collecte. Moi, je préfère sans le masque, je trouve ça trop stylé. J'en ai déjà parlé sur une vidéo spéciale sur lui avec le trailer en 4K, allez la voir si vous voulez aussi. En tout cas, j'adore ce qu'ils font, j'ai une énorme confiance. Et pareil sur Picstar Studio, un tout nouveau studio, mais on sait que c'est Cloud Studio en non officiel d'avant. Et là, ils envoient sur Naruto une grosse dinguerie. J'ai fait une vidéo spéciale sur tout ce qui arrive chez eux et toutes les infos. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Je rajoute peut-être une petite info. Le Pain ne sera pas à plus de 1500 $. Il faudra rajouter le chip. Mais c'est pour vous dire, parce qu'on s'attendait à 2000 $. Peut-être il y en a qui disaient 3000 vu tous les persos. Mais il ne sera pas plus de 1500. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif que se fixe Picstar. Donc, Conan, la première, je l'ai prise. Il y en a encore quelques-unes en préco. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me MP. Je crois qu'il en reste 3. Donc, dites-moi. Là, franchement, c'est magnifique. Il y a des LED dans l'eau. Ça représente totalement le personnage, une grande confiance, même si c'est leur première statue, elle arrive assez vite parce qu'elle va sortir en 6 mois, elle sortira au début de l'année prochaine, donc très rapide. Donc ils ont lancé la prod au moment de la préco, la tête est parfaite, mais on a même une 2e tête qui a été validée, ça c'est officiel, et vous avez un petit stand pour la poser. Moi ça sera direct cette tête là avec les feuilles qui s'enlèvent du visage, c'est carrément génial, c'est la plus belle. Du coup, comme j'ai pris celle-là, il faut prendre la Naruto Sage Mode qui va avec, qui prend de la place quand même, un poil plus cher. Je crois que là aussi il en reste 4 de réservés, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me MP. Là c'est une vraie dinguerie avec le Pain qui se fait exploser sa mère.
faire. Et là, il te regarde en mode toi aussi, je vais te défoncer maintenant, c'est ton tour. En tout cas, c'est super. LED dans le Rasengan, le pain à l'arrière, de la salissure sur les jambes et tout, les petits crapauds, il y a vraiment tout ce qu'il faut, les inscriptions dans le dos, forcément. Vraiment, c'est une très très belle statue, j'ai hâte de la voir. On a fait le tour des officiels, on va passer aux non officiels. Là, j'ai craqué. Ça c'est typiquement quand tu regardes un animé, t'es dans la hype et du coup tu craques sur une statue. C'est débile, parce que du coup je sais pas si je la garderai. Mais après tout, il rejoint ma gamme cheveux blancs, donc pourquoi pas. Peut-être un one shot. En fait, j'ai beaucoup aimé le personnage dans Demon Slayer dans l'animé. Je trouvais qu'il était très bien développé. Enfin, j'aimais bien son charisme, pas son développement, mais plus son charisme et sa personnalité qui était vraiment excellente, je trouvais. J'ai beaucoup apprécié, donc du coup j'ai pris ce statut de Fantasy Studio. D'ailleurs j'ai unbox le Leviator chez eux, qui était très complexe, j'espère que ça sera moins complexe que ça. En tout cas ça a l'air très très beau, il y a des LED, il y a 3 visages. Moi je pense que ça sera un des 2 visages de gauche. Alors je préfère avec les cheveux comme ça, mais je préfère aussi avec le sang. Donc il n'y a pas le mix des deux malheureusement, donc va falloir choisir. Bon, j'ai hâte de la recevoir celle-ci, j'espère qu'elle va bientôt arriver. Il n'y aura que lui sur la gamme, hein, pas d'autres persos Demon Slayer. Bon ça c'était obligé, hein. Hunter Fan Studio, Hunter x Hunter, ils te sortent la scène d'Hunter x Hunter la plus émouvante. Obligé de l'acheter. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit switch. Alors moi, je vais le mettre comme ça. Ça, c'est la pose que je veux. Mais si on veut, on peut aussi la mettre. C'est Meruem qui joue et elle en cheveux courts. Bon, moi, je préfère personnellement l'autre. Le Meruem, elle a extrêmement bien fait. On le reconnaît totalement. Ils sont très forts. Franchement, ça, c'était obligé que je préco. Hein. Donc, j'ai hâte qu'elle arrive. Ensuite, Solar Studio en custom. Bon, je commence à avoir une box pas mal de jeux sur FF8, FF7 et FF9. Ah ben non, FF7, c'est Zach, je ne l'ai pas reçu encore. Donc, c'est Vincent Valentine. Original game, hein. Donc FF7 c'est pas le remake, on l'a pas encore vu. Bon bah ça c'est préco, hein. C'était obligé. Hein. En petite chaîne en métal normalement, franchement il y a une belle dynamique. Alors une petite cape, c'est pas la grosse cape de Advent Children qui change de forme dans tous les moments du film, hein, de toute façon. Donc ça c'est le top, j'adore, c'était obligé. Ensuite chez Solar Studio, alors là ils ont fait Freya, j'adore Freya. Là, c'est FF9, 2 lances en plus. Alors moi, ce sera carrément la lance vers le haut plutôt. Cheveux dans le vent ou cheveux pas dans le vent, je sais pas trop. Il y a 2 têtes possibles. Franchement, ils ont fait fort avec Blue Messias sur le socle, avec les petites cloches et tout. Bon, ça, c'était préco obligé. Je pense qu'il en reste, donc vous pouvez me MP si c'est intéressé. C'est du custom, je le rappelle, il y aura très peu d'exemplaires. C'est moins de 99 exemplaires. Ensuite, alors là, ça c'est... On attendait First 4 Figure dessus, mais First 4 Figure m'a énormément déçu en sortant des guns en taille réelle, alors j'en avais rien à faire. La statue n'arrive jamais, ça fait déjà plus de 6 ans que ça a été annoncé. Et là, il y a Human Girl Studio, j'arrive pas à lire, c'est trop petit là-bas. Bayonetta 1, alors pas la 2, hein, 1, mais vraiment elle est magnifique. Hein. Bon, belle cambrure, forcément c'est Bayonetta, ça lui correspond bien tout à fait dans le jeu. Le visage est magnifique, c'est vraiment un de ses finish moves en fait, une de ses exécutions. C'est génial, j'adore, c'est préco, c'est magnifique. En plus, ils ont fait une première statue sur Overwatch qui était vraiment très très bien faite, même si la base était un peu en dessous, donc j'espère que ce sera pas le cas. Ensuite, en custom, un Link sur Epona style Ocarina of Time avec des LED dans l'eau et une séquence si vous voulez. Bon ben ça, et en tant que fan de Zelda, il fallait que je la prenne, surtout que j'ai revendu l'Icon Studio qui m'a déçu complètement. Là j'ai vu leur Urbosa qui était plutôt cool en réception, il y a eu de très bonnes réceptions, c'est très joli, on a vu sur le Discord, il y en a un qui l'a acheté d'ailleurs qui sera en Discus Figs bientôt pour nous montrer sa collection de Zelda. Et là du coup, j'ai assez confiance. Après, la pose est peut-être un peu particulière, mais moi j'aime bien. Ça, la Twilight Princess de First 4 Figure cote énormément, c'est assez ancien, donc je préfère prendre ça. Très curieux et j'ai hâte de voir ça. Alors là, nouveau studio qui se lance, Black Swan qui va se lancer dans des RPG old school. Donc là on commence avec Chrono Trigger. Alors moi j'adore, c'est un de mes RPG préférés. Donc là j'ai préco direct Chrono, c'est du 1/4, il y a une épée en métal, il n'y a pas de LED par contre, afin de baisser le prix, mais l'épée en métal, ça fait tout. Les proportions ont l'air top, le visage a l'air top. Bon, ça veut dire c'est Dragon Ball Z, mais oui, parce que Akira Toriyama a travaillé sur les designs de Chrono Trigger, donc c'est normal. J'espère qu'ils vont faire Valkyrie Profile, ça serait mon top d'avoir une Lennes. C'est vraiment mon kiff du Golden Sun, enfin il y a tellement de choses à faire, du Suikoden, etc. et j'en passe. Donc je suis très curieux de voir celle-ci. Putain, mais c'est toujours pas, c'est toujours pas fini. Hein. Du Elden Ring, enfin ça arrive. On sait qu'en officiel ça arrivera côté Pure Arts et côté Prime One, il va falloir être extrêmement patient. Là on a Malenia qui est mon boss préféré de Elden Ring qui pète la classe. Bon, ils l'ont un peu boobsé quand même. Hein. Donc la base est très jolie avec une LED dans l'Elden Ring, c'est très sympa ça. Il y a plusieurs versions, moi j'ai pris que la version 1, je voulais pas les autres parce que sans le casque je trouve qu'elle est complètement ratée. Puis normalement son visage il est pas comme ça, elle a même pas d'œil, elle est complètement défoncée sur le visage. La version C c'est décolleté ouvert donc c'est pas la peine, hein, ça c'est du non-off. Et la version D bon c'est le combo des deux pires choses. Donc heureusement ils ont rajouté un truc pour cacher le décolleté parce qu'on est beaucoup de gens à refaire des retours dessus. Donc ça c'est préco, j'attends de voir ce que ça va donner. Petit style Sephiroth, moi j'aime bien, c'est stylé. Après, s'il y a du officiel qui arrivera, sûrement je la revendrai et je switcherai, mais là ça a l'air propre.
Et c'est par Cool Beer Studio qui fait en général des bonnes statues en on-off. Ensuite, on a Melina de MF Studio. Bon là, je sais pas trop. Du coup, j'ai préco. Il y a une standard version avec sa cape que j'adore et la base très sympa. Donc là, j'ai pris un. Alors moi, le seul problème, c'est que j'ai dû aller chercher la version exclusive pour avoir ce HS là où elle met ses mains comme ça. C'est génial. Du coup, je vais me retrouver avec une Melina à poil. Et du coup, je vais me retrouver avec une Melina en pose très sexy. Genre, elle est comme ça. Là, ça va pas du tout. Moi, j'aime pas. Hein. Alors, il y en a qui aiment, bien sûr, hein, mais moi, c'est pas du tout mon délire. Donc celle-là, je la revendrai et je me garderai celle-ci. Mais très curieux de voir ça donner. C'est un peu cher pour le coup, malheureusement. Ensuite, c'est toujours pas fini, donc ça m'inquiète un peu. One Punch Man, non, c'est pas One Punch Man, c'est OPM Studio qui lance une nouvelle gamme de Ghibli. Alors là, Totoro. Alors, j'ai même pas vu le film pour vous dire, il faut que je le regarde. Hein. Je suis un fan des Ghibli, mais j'ai pas vu Totoro. Je suis très Mononoke et Chihiro, par exemple. Mais ma femme est extrêmement fan, donc quand elle l'a vu, là, c'est une préco conjointe. Hein. Elle la voulait absolument, c'est génial. Du coup, on va faire une gamme Ghibli. Ça sort pas en officiel, malheureusement. Et si ça sortait, ça serait extrêmement cher. On connaît Ghibli, avec sur les petits machins comme ça, c'est 200 balles. Donc, j'espère qu'on l'aura un jour. Il y a des LED dans les yeux du chat. C'est déjà en fin de prod. On a vu les photos, donc je vais peut-être pas tard. Elle sera ship ce mois-ci, donc j'espère vous l'unbox en octobre ou en novembre. Voilà, et j'ai pris le château ambulant. Alors j'ai vu le film il n'y a pas longtemps en plus, plutôt cool, j'ai bien apprécié. Donc là, une grosse statue quand même, c'est dommage qu'il n'y ait pas la mamie. C'est dommage qu'elle y soit pas. Il y a le petit garçon, il y a le petit épouvantail, il y a l'espèce de chien là. Il y a même un bonus part avec le feu sur une brouette ou un truc comme ça, je sais plus. Mais c'est juste dommage qu'il manque la mamie, je trouve. Bon, il manque le propriétaire des lieux, bien sûr, mais lui, il n'est pas souvent au château, quoi. Mais au moins la mamie, ça m'embête un peu, mais bon. Ça, c'est préco. J'ai hâte de voir la pognon. On a déjà vu le concept, ce sera sûrement la prochaine. Et du Star Wars avec Kyber Studio. Alors, ils sont un peu comme DMD, mais il faut pas les mêmes personnages, donc ça, c'est cool. Et c'est le Count Dooku avec un petit switch. J'adore. Count Dooku, j'adore le personnage. On le voit pas du tout en officiel, je comprends pas pourquoi, il pète la classe pourtant. En tout cas, c'est préco avec forcément son sabre s'allume, ça va être plutôt cool. Donc voilà, 18 préco, donc depuis donc avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, 18 préco en 5 mois quand même. Ça fait une bonne moyenne de 3 à 4 statuts par mois. Un peu le craquage. On va regarder le résumé maintenant de tout ce qui est en préco, parce qu'il y en a plein qui étaient en préco avant, qui sont en route ou pas. On va regarder. Là, je sais pas quel est le compte, je l'ai pas fait, donc ce sera un peu la surprise. On va regarder tout ça. Alors, en film, là c'est le petit côté film. On a Fairy Tail, on a Red Hood de Sideshow. Ça sera revendu à l'arrivée, donc bon. Je vais l'unbox. Ouais, après tout ça là, elle compte pas vraiment. Hein. Je l'ai laissé, mais ça c'était plus pour ma femme qui a la petite sirène et qui a Alice. Alice, on la revend si quelqu'un est intéressé. Elle garde juste la petite sirène en fait. Et la Red Hood sera revendue aussi. Donc du coup, je vais l'unbox, je vais la revendre. Donc elle est là, mais elle compte pas quoi. Le château ambulant, j'allais dire encore One Punch Man, mais non, mais Totoro. Donc ça, on les a vus. Côté jeux vidéo, alors là, il y en a quand même beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de jeux vidéo en préco, c'est la majeure partie de ma collection. Du Elden Ring avec les deux Elden Ring. On a la Pure Arts du Pontife Sullivan qui est en fin de QC, donc elle va pas tarder à être cheap. La statue j'attends le plus dans tout ce qu'il y a en préco, je crois. Hein. Les deux Link, alors le Link Cartoon qui va pas tarder à être cheap, celui-là j'ai très hâte de le recevoir aussi parce qu'il est trop mignon et tout petit. Franchement, j'adore, c'est trop stylé. La gamme femme avec la The Goddess de Straxva avec son katana là qui est hyper stylé, franchement j'adore. Petit coup de cœur, elle était pas très chère donc je suis allé dessus. Bon, la Bayonetta, on l'a vu, la Aeolian, la Princesse Yann de Ghostblade. On a la Medusa de Three Eagles. Pour le coup, comme c'était pas un coup de cœur, je sais pas si je la garderai. Donc je vais voir, je vais la recevoir, je vais l'unbox. On verra si j'ai le coup de cœur quand je l'unboxerai. Pareil pour la Morrigan, je vais attendre de la recevoir. Si j'ai le coup de cœur quand je l'unbox, je la garde, sinon je la revendrai. Matari. Côté jeux vidéo plus Square Enix, on a Freya et Vincent qu'on a vu, on a Zach qui j'espère va pas tarder à arriver, hein. Et on a Jidan côté FF9, donc on a 4 Solar Studios et on a la Black Swan avec Chrono. Ensuite, on a du Hornet qui est en route. Hornet qui va aller avec le petit Hollow Knight, c'est le même studio, hein, 27 Abyss Studio. J'ai hâte de la recevoir, ça fait 35 jours qu'elle est en route, j'espère qu'elle va pas tarder. Les deux Darksiders. Alors ça, je sais pas trop, j'ai failli les cancel un paquet de fois. La War est en route, la Death, elle est pas prête de sortir encore. Seul problème, c'est que si je cancel, j'ai peur que Strife, qui est celui que j'attends, avant il y aura Fury malheureusement, j'aime pas Fury, mais j'ai peur que Strife soit le gros coup de cœur et du coup, je regrette de l'avoir vendu. Donc je sais pas trop, j'attends de voir les XM Cavalier d'Apocalypse, s'ils me plaisent et qu'ils sont pas trop chers, bah du coup je cancellerai sûrement ceux-là, on verra. Côté manga, donc on a les deux Naruto, on a la Hunter Fans du Hunter x Hunter, on a la Tokyo Ghoul et la Demon Slayer, donc on a vraiment une gamme autre, hein, qui se profile. Enfin, on a la gamme Hunter x Hunter et on a la gamme Naruto et la gamme autre manga, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et côté film Star Wars, toujours la Vador Mythos qui a 11 000 exemplaires quand même, qui s'est extrêmement bien vendu en version exclusive. La Kyber Doku qu'on a vu et toujours mes DMD avec Qui-Gon et Obi-Wan, même si c'est pas la même époque, mais bon, j'adore les deux persos et c'était mes deux préférés, donc j'ai très hâte de les recevoir. On a fait le tour, maintenant on va compter tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 préco. Ah, je crois que je suis plus élevé que la dernière fois. J'ai un doute, mais je crois que quand je l'ai fait fin mars, j'étais à moins de 30 et là je suis à plus de 30. Bon, j'ai hâte de voir un peu vous là si je me sens seul ou pas, ou s'il y a des gens qui sont 100 fois plus raisonnables que moi, j'en doute pas. Il y a des gens qui sont 100 fois moins raisonnables que moi aussi, donc ça va être une catastrophe niveau bilan des précos. Ben voilà, en tout cas on fera un sub goal sûrement où je ferai le bilan avec ma femme, et cette fois-ci en euros. Et là ça va être la catastrophe, à mon avis, je suis foutu. Bon allez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à vous abonner. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.